Es-tu sûr de ton discours? Oui. As-tu pris ta pastille pour t'éclaircir la voix? Oui. Notre cher grand C l'a-t-il entendu? Ma voix? Non. Ton discours a-t-il été entendu par le grand C? Oui. A-t-il dit quelque chose? Il a juste dit ma foi. Ma foi? Qu'a-t-il voulu dire? Sais-tu où il est d'ailleurs? Je ne l'ai pas encore vu ce matin. Victor l'a gardé près de lui. Ce cher ange, il doit avoir le trac. Il ne tient pas en place depuis ce matin. Le grand C? Non. Victor, veux-tu bien te calmer un peu, me laisser me concentrer? Oui, tu as raison, Malheureux. Excuse-moi, je me sens toute dispersée ce matin. C'est un grand jour, hein? Nous allons enfin pouvoir nous reposer un peu. Je suis si fatiguée parfois. C'est que tu donnes beaucoup. Il est vrai que cette passation n'a qu'aucun prédécessant. Je bute toujours au même endroit. N'a aucun précédent dans l'histoire et je m'en réjouis. Ce n'est pas si compliqué tout de même. Sommes-nous bien sûrs de ne pas faire fausse route? Ma chère Viviane, comment pourrions-nous nous tromper? Puisque c'est par amour pour Victor que nous faisons cela. Nous avons pris cette décision ensemble, avec lui, et il en est tout heureux. Ce n'est pas un peu tôt? Quelle importance, l'âge! Victor n'est plus un bébé. Et puis, il est tellement intelligent, fort, surprenant, formidable. Et tellement mûr pour son âge. Tu as raison. Il est parfait. Il sera l'homme de la situation. Comment pourrait-il en être autrement? Au commencement était l'amour. Le roi Valeureux XVIII gouvernait depuis un moment déjà et n'éprouvait pas le moins du monde le besoin de s'encombrer d'une femme. Pourtant, son père lui avait dit avant de mourir combien il souhaitait le voir fonder une famille afin d'assurer son bonheur et sa descendance. Il rencontra la princesse Viviane de Villemont, qui, elle, avait très envie de rencontrer un vrai prince à aimer. Ils se plurent tout de suite. Ma Viviane, Mon Valeureux? veux-tu m'épouser et devenir la grande reine de mon royaume? Oui, oui, oui. Marions-nous sur le champ. La force de leur amour était extraordinaire. Ensemble, ils gouvernaient avec joie, réinventant de nouvelles lois, dépoussiérant les us et coutumes du royaume, qui en avait bien besoin. Dorénavant, au lieu de faire la révérence lors du passage du cortège royal, les sujets devaient simplement faire le premier geste leur passant par la tête en fonction de leur humeur. Le roi et la reine devaient répondre d'eux-mêmes, ce qui donnait des chorégraphies parfois très surprenantes. Oui! Oui! Ils étaient très proches de leur sujet, les invitant régulièrement au palais pour les écouter. Puis, ils appliquaient les meilleures idées. En outre, ils écoutaient attentivement la parole du grand C, qui, entre autres choses, était un peu comme le conseiller du royaume, une sorte de sage à sa façon.
par un beau matin lumineux, on s'aperçut que le ventre de la reine s'était arrondi. Quelle chance incroyable! Ils allaient donner naissance à un nouvel être. Cet enfant sera notre Victoire. Nous l'appellerons Victor, avec un K comme King, ou deux K comme King Kong. Ou Victoire, si c'est une fille. Ce sera un garçon. C'est ainsi que, par un beau soir, un beau soir d'hiver chaleureux, naquit Victor, avec un cas comme qui. Bienvenue à toi, Victor. Victor a 3 ans. Nous sommes chaque jour un peu plus éblouis par ses capacités incroyables. Il sait déjà faire du vélo, lire et écrire, compter jusqu'à 1000, se faire cuire un œuf, tondre la pelouse et même peindre les murs. Entrez dans sa chambre où vous croyez dans une galerie d'art contemporain. C'est un enfant très affectueux, incroyablement câlin et plein de vie. Il le comble de joie. N'est-ce pas valeureux? Aucun doute, Viviane. Victor est un enfant exceptionnel qui réalisera de grandes choses. N'est-ce pas, Grand C? Oh oui, il nous comble de joie. C'est un enfant très comblé également. C'est un cadeau pour vous. Alors. Papa et maman, je vous aime. Que c'est adorable! Nous aussi, nous t'aimons, Victor. Tu es le trésor de notre vie. Et maintenant, il est l'heure d'aller se coucher. D'autant que ce soir, nous avons à parler très sérieusement avec le grand C. Il faudra être sage. Oui, ma maman reine. Il ne faudra pas nous déranger après l'histoire. Non, mon papa roi. Bonne nuit, mon Victor. N'oublie pas le grand C. Non, j'y vais tout seul. Nos soucis. Eh bien, nous n'avons plus qu'à nous mettre au travail. C'est parfait. Vous prendrez bien un peu de saucisse sèche avant de démarrer, grand C. Avec plaisir, ma reine. Zumboli boli boli bou. Sauve l'histoire. King Victor, nous allons te lire l'histoire, mais dans ta chambre, petit coquin, mais tu n'as rien à faire ici. Sauve l'histoire ici. Comme je te le disais, mon chéri, ce soir nous avons à parler
avec le grand C de choses très importantes concernant le royaume. Je crois que cela ne t'intéresserait pas beaucoup, tu sais. Je fais que le grand C, mais ici quoi. C'est donc ça. Je crois que le grand C va se faire un plaisir de lire une toute petite histoire pour qu'après nous puissions travailler, n'est-ce pas, grand C? Oui, mon roi. Oh, si Victor accepte qu'au lieu de lui lire une histoire, je lui en raconte une. Oui. Que fais-tu, Victor? Ce n'est plus l'heure de manger, mon trésor. Si vous mangez, je mange aussi. J'aime la saucisse aux fesses. Alors, juste une ou deux, car c'est un soir exceptionnel. Grand C, vous pouvez commencer. Colette et Colin vivaient dans une toute petite maison en bois aux abords de la grande ville. Avec leurs parents et leur chat Cosmos. Toute petite, ça oui. Ils n'avaient qu'une pièce pour toute la famille, dans laquelle ils mangeaient, dormaient, se lavaient et se retrouvaient autour de fameuses parties de cartes, les longues soirées d'hiver. Ils n'avaient certes pas grand-chose, mais trouvaient toujours de quoi s'occuper. Colette aimait faire la course avec Colin, compter les escargots et les limaces sous la pluie, inventer des chansons. Colin aimait ramasser et collectionner les feuilles des arbres, construire des petites trottinettes et faire des crêpes avec Colette. Quant à Cosmos, il passait le plus clair de son temps à dormir, à chasser des souris et à se réchauffer au coin du feu en hiver en attendant une prochaine caresse. Un jour que Colin faisait sécher ses feuilles dans un grand cahier... Je veux une autre histoire. Cette histoire ne te plaît pas? Non, elle est nulle. Je veux l'histoire de Peur de rien. Victor est très attaché à ses habitudes. Voudriez-vous lui lire cette histoire? C'est toi qui lis, ma marraine. Bon, si tu veux. Mais après, promis, tu dors bien vite et nous laisses travailler. Promis, croix de bois, croix de terre. Si je mens, je fais caca par terre. Sacré petit coquin. Il était une fois, dans un royaume lointain, un jeune prince si courageux qu'on l'appelait Peur de rien. Il n'avait pas encore 10 ans, qu'il avait déjà tué 18 dragons, anéanti 29 armées ennemies, conquis 34 nouvelles terres et sauvé 46 fois le château d'invasion barbare. Lui et son père, le roi, étaient vraiment les plus forts du monde. Et Peur de rien adorait quand ils partaient tous les deux chasser le guépard à 3 têtes ou le grand singe à cornes de cuivre. Un jour, son père vint le trouver et lui dit gravement: Peur de rien, j'ai une nouvelle difficile à t'annoncer. La reine est très malade. En vérité, ses jours sont comptés et on ne sait pas comment la sauver. Père, elle ne peut pas mourir. Avez-vous consulté Isidore le Le docteur. Bien évidemment. Mais pour créer le médicament qui la guérirait, il lui faudrait un caillou de lune. Je ne peux laisser la reine pour aller le chercher, comprends-tu? Et je ne peux te demander d'entreprendre ce voyage seul. Tu es trop jeune, c'est bien trop loin. Et conduire de grands chariots de feu est bien trop dangereux. Père, ni la distance ni le danger ne m'empêcheront de sauver la reine. Je pars sur le champ. C'est ainsi que Peur de rien prit les commandes du grand chariot de feu, traversa l'espace en un temps record, s'empara du plus gros caillou qu'il trouva sur la lune et revint le plus vite possible pour le donner à Isidore le Le docteur. docteur. Le précieux remède fut préparé dans l'heure et la reine retrouva la santé instantanément. Le jeune prince si courageux avait sauvé sa mère. La vie reprit son cours. Peur de rien repartit dès le lendemain À la chasse au dragon. Encore. D'accord, Victor, mais après tu retournes dans ta chambre et nous laisses enfin. Hein? Après, je serai sage comme une brave. Il était une C'est ma roi qui dit. Il était une fois Non, dans un pays... premier, le foufou. Oh non, Victor, pas ce Si, soir le là. foufou du roi. Bon,
d'accord, après tout, pourquoi pas. Père de rien! Oh! Hey, ah! Oh! C'est la guerre à la Je vais dormir ici. Tu ne peux pas dormir ici. Nous t'empêcherions de dormir, mon trésor. Si! Nous avons deux solutions. Soit nous acceptons tout de suite et nous pouvons envisager notre concertation, soit nous refusons et nous ne pourrons sans doute pas nous entretenir avant une certaine heure, si vous voyez ce que je veux dire. J'entrevois ce que vous voulez dire, mon roi. Bon, commençons, j'ai pas toute la nuit. Avec un peu de chance, Victor s'endormira dans notre conversation. Bisous, bonne nuit. Bonne nuit, mon cher ange. Bonne nuit. King Victor. Bonne nuit, mon petit roi. Victor sait également très bien se faire entendre. C'est une grande qualité qui lui servira plus tard, le jour où il deviendra le roi de ce royaume. Victor a 6 ans. L'école des enfants du royaume a été une épreuve terrible pour lui. Aucun professeur à sa hauteur. Il s'ennuyait, royalement, horriblement, férocement. Forcément, il sait déjà tellement de choses. Quant aux autres enfants, rien ne s'est passé comme prévu. Ils ne voulaient pas jouer avec lui, inventant 1000 prétextes, déclarant qu'il n'était pas assez gentil, pas assez prêteur, trop commandeur ou trop farceur. Comme tous les enfants, somme toute. Victor en a beaucoup souffert. Méchant! Rends-moi ça, papa, toi! Arrête, tu fais mal! Arrête de commander, t'es pas le chef! Bâtard! On peut pas jouer avec toi, va-t'en! Lorsqu'on est un enfant de roi, il est difficile de se faire des amis. Nous avons décidé de charger le grand C de son éducation. Victor l'aime tellement. Les ordonnées du professeur Schnouf. Je t'avais bien dit que je te retrouverais. Tu vas voir ce que tu vas voir, petit chenapan. Ici, en Uruguay, les toucans à bec multicolore se comptent par centaines. Ces oiseaux grimpeurs et frugivores affectionnent particulièrement les fameuses noix d'Uruguay. Encore-toi. Si je t'attrape, je te réduis en bouillie et je t'avale tout cru, crapule de bas étage. Du professeur Schnouf, qui te donneront la force qu'il te faut pour surmonter toutes les épreuves de la vie.
C'est l'heure de la leçon de choses. Je joue. À quoi? Kung Fu Kick Combator 3. Dieu du ciel! Es-tu bien autorisé à jouer à ce jeu? Le Kung Fu est un art martial ancestral qui n'est pas qu'un simple sport de combat. Il est empreint d'une philosophie qui aide les individus à développer force physique, mentale et spirituelle. La Bulatu ne répond pas à ma question, mon petit roi. Maman reine et papa roi ont dit « Cela est fort intéressant. Tu pourrais y jouer 1 heure par demi-journée. » Et là, j'en suis qu'à 2 quarts d'heure et demie. Commencer la leçon à l'heure fait partie des règles auxquelles on ne peut déroger, comme tu le sais. Comme tu le sais aussi, sans doute. Le respect des arts, dans les arts martiaux, des valeurs dans les arts martiaux, est une valeur essentielle pour devenir un bon guerrier, et de là, un homme respecté. Bien sûr que je le sais. D'ailleurs, j'avais fini. J'ai gagné avec 300 points d'avance. Très bien. Au travail alors. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet de physique. Les 4 éléments, les connais-tu? Bien sûr que je les connais. L'eau, la terre, l'air et le feu. Impressionnant. Pour cette leçon, nous allons au lac de Jade. Ouais, super, mais carrément. Ah bien, on va rater l'école. On ne rate pas l'école, on va apprendre sur le terrain. Mais avant cela, tu dois me réciter ta poésie. Ma poésie. Celle que tu devais apprendre pour aujourd'hui. Ah oui. Tic, tac, le vent se lève. Tac, tic, je ne bouge plus. Tic, tac, j'ai eu la fève. Tac, tic, elle m'a déçu. Tic, j'ai fait un rêve. Tac, je ne me trouve plus. Tac, pendant la trêve. Tic, j'ai reparu. Voilà. Voilà quoi? Ma poésie. La Bulatu a récité ta poésie. Fort joliment, ma foi. Mais j'aimerais l'entendre de ta bouche. J'aime pas apprendre. Et puis ça sert à rien puisque la bulle à tout c'est tout. Il y a qu'à lui demander. La Bulatu ne sait pas la couleur du lac de Jade, l'odeur des arbres, le bruissement des ailes, des oiseaux qui le survolent. Apprendre ta poésie, c'est apprendre un langage que ton cœur pourra comprendre. Je sais déjà beaucoup de choses. Et je sais que tout ce que je veux, je l'ai. C'est moi qui décide. Je veux pas de ta poésie. Et je vais aller au lac de Jade tout de suite. Nous allons en effet partir pour le lac de Jade, car nous devons être rentrés pour tes leçons avec le maître de musique et le maître d'escrime. Mais ta poésie devrait être reçue pour demain. C'est une autre règle à laquelle tu ne peux déroger. Tu dois faire tes devoirs. Ou sinon quoi? Sinon, je ne pourrais plus être ton éducateur. Cela risquerait de poser un grave problème au roi et à la reine. Peut-être je l'apprendrai. Peut-être que je l'apprendrai pas. Partons au lac. Victor a 7 ans, l'âge de raison. Nous avons rangé son camion de pompier et son ours en peluche et lui avons offert la toute nouvelle Bulatu, la BEP Bulatu et plus encore. On la commande avec sa seule pensée. Il était tellement heureux. Victor nous surprend toujours autant. Il a chaque jour un nouveau centre d'intérêt. Il a créé un nouveau concept, la peinture en mouvement. Il a repeint le pigeon voyageur du palais en rouge pas plus tard que ce matin, pour pouvoir le suivre des yeux plus longtemps dans le ciel. Quelle créativité et quel appétit pour la vie. Parfois, il nous parle comme un jeune homme. Il fait preuve d'une maturité déconcertante. Papa roi, Oui, King Victor, quand est-ce que je serai roi? tu deviendras roi le jour où je mourrai, ou avant si je suis malade. Je veux pas que tu meurs ou que tu sois malade. Bien sûr, mon chéri, car tu as bon cœur, mais rassure-toi, je suis en pleine forme. Mais je voudrais être roi maintenant. Déjà? Pour quelle raison veux-tu être roi? Tu trouves qu'on ne gouverne pas assez bien? Aussi, vous êtes de très bons rois et reines. Les sujets vous aiment bien. Mais il ne se passe pas grand-chose dans le royaume. Ça manque d'action, d'ambition. D'ambition.
En tout cas, tu n'en manques pas, toi, Victor. Vouloir être roi à 7 ans, c'est une belle ambition. Si j'étais roi, j'inventerais des lois pour faire prospérer le royaume, qu'il devienne très riche et que tout le monde ait envie de venir habiter ici. Le seul royaume au monde où tout le monde serait riche. Il y aurait plus de pauvres. Et je créerais des usines pour inventer des voitures avions, comme des voitures, mais qui volent, pour pouvoir se rapprocher des étoiles. Et je construirais un grand parc de jeux où on serait obligé de jouer avec tout le monde, même ceux qu'on n'aime pas. Pour les garçons, il y aura un méga Kung Fu Kid Combatant 3 comme celui de la Bulle à tout, mais en vrai. Et pour les filles, elles pourraient jouer aux chanteuses ou aux princesses, en vrai aussi, avec des vrais déguisements et des vrais gens qui applaudissent. Et les garçons pourraient aussi se déguiser, chanter, les filles jouer au méga Kung Fu... S'ils veulent. Intéressant. Quel programme. Oui, vraiment. J'aimerais beaucoup être roi. Nous y avons réfléchi, longuement. Pendant 7 jours et 7 nuits, nous avons envisagé la demande de Victor. Nous avons consulté le grand C. Il n'a pas trouvé que c'était une bonne idée. Il a dit Chaque chose en son temps. que Victor est encore un enfant. Oui, cela nous le savons. Mais il nous semble tellement capable, tellement sûr de lui, tellement enthousiaste. D'ailleurs, cette semaine-là, il a été particulièrement adorable. Alors aujourd'hui, c'est le grand jour. Victor! Je perçois votre légitime surprise, mes chers sujets. Il est vrai que cette passation n'a aucun précédent dans l'histoire, et je m'en réjouis. Je suis fier d'être en avance sur mon temps, fier d'être celui qui ose, fier d'être le premier roi à donner le pouvoir à la suprématie de la jeunesse. Victor n'a que 7 ans et veut être roi. Donnons-lui sa chance, il le mérite. La valeur n'attend pas le nombre des années, c'est sa jeunesse qui lui donne l'élan pour agir, pour pousser de l'avant le monde, pour inventer. Il a cette fougue dont le royaume a besoin pour ne pas s'endormir, pour ne pas s'enliser dans des conventions poussiéreuses et obsolètes. Encore un peu de patience. Non, mais chaque sujet, je ne me sens pas vieux, non, je n'abdique pas. J'étais heureux de gouverner, et je serais heureux de voir mon fils gouverner. Quelle plus belle récompense pour des parents que de voir leur enfant heureux. Il est de notre devoir, de notre responsabilité, de rendre nos enfants heureux. King Victor, voici le moment tant attendu. Victor, tu étais. Victor Ier, tu deviens.
Je vous demande une ovation pour votre nouveau roi, Victor Ier. Mes chers sujets, ça y est, c'est moi, votre nouveau roi. Je suis très content d'être roi. Comme je le disais à mon père, l'ancien roi, ce que je veux pour le royaume, c'est qu'il devienne riche. Je veux que tous les sujets soient riches. Là-bas aussi. Et je veux aussi beaucoup d'autres choses. Mais je ne vais pas vous les dire maintenant. Demain. Ou après-demain. Demain sera bien. Je crois que les sujets sont très impatients de connaître tes projets pour le royaume. Tant pis, ils attendront. C'est moi qui décide maintenant. C'est une nouvelle ère qui s'annonçait. Une nouvelle ère qui n'allait pas tout à fait nous amener où je l'avais imaginé. Le lendemain de son couronnement, Victor passa sa journée en pyjama à manger les enrobés du professeur Stump et à jouer avec la bulle à tout. Il refusa de se laver et ce 10 jours durant, nous tâchions de lui expliquer qu'un règne, c'est beaucoup de responsabilités, qu'il devait se mettre au travail, que les sujets et nous avions besoin de lui. Mais Victor avait besoin de vacances. Le 11e jour, il donna son premier discours. Mes chers sujets, je sais maintenant ce que je vais faire, et je vais vous l'expliquer. Pour l'école, je ne vais pas la supprimer. Mais à partir d'aujourd'hui, les temps de récréation seront plus longs que les temps d'apprentissage. Et tous les enfants devront apprendre le kung-fu. Pour l'argent, l'écu va devenir le Victor d'or. Et tous les sujets qui gagnent moins de 1000 Victor d'or par mois pourront travailler plus pour devenir riches. Et pour cela, ils trouveront du travail grâce à mes grands projets. Je vais construire un grand parc de jeux pour que tout le monde puisse vraiment s'amuser. Et aussi des usines pour inventer les voitures volantes. Pour pouvoir voir le monde d'en haut et se rapprocher des étoiles. Ces deux projets donneront du travail à tout le monde. Je nomme Valeureux chef des nouveaux chantiers. Adressez-vous à lui pour qu'il vous donne du travail. Voilà. À bientôt. Bravo pour ton premier discours, King Victor. Ne m'appelle plus comme ça. Je suis roi pour de vrai maintenant. Je veux qu'on m'appelle Majesté. Bien. Majesté, en tant que chef des nouveaux chantiers, je sollicite une audition auprès de Votre Majesté afin de préciser les contours de mes nouvelles fonctions. D'accord, on se verra demain. Tu pourras venir aussi, grand C. Je te nomme conseiller du roi. Quel honneur, Majesté. En tant que conseiller du roi, Puis-je te faire part de mon avis sur tes grands projets? Demain. Là, j'ai des choses très importantes à faire. Vous pouvez disposer. Maman Reine. Oui, mon chéri. Pourquoi est-ce que tu ne portes plus ta couronne? Je ne gouverne plus, Majesté.
Tu pourrais la garder en attendant que je trouve une reine. Ce n'est pas possible. J'étais la reine de Papa Roi. Je ne peux pas être la reine de Victor Ier. J'aime beaucoup être roi. Ce n'est pas trop difficile. Non, c'est très facile. Nos soucis. Sache que nous sommes là pour toi et que nous le serons toujours, quoi qu'il arrive. Bisous, bonne nuit. Trois ans après ce premier discours, le royaume était comme une véritable fourmilière, travaillant jour et nuit afin de réaliser les grands projets. Le grand parc de jeux, Victor Land, avait déjà ouvert ses portes. Victor y passait le plus clair de son temps, remportant toutes les compétitions de Maga Kung Fu King Combateur 6. Il faisait l'admiration de tous lorsqu'il se promenait dans les allées, distribuant les délicieux bonbons au sucre effervescent du professeur Schloom, partenaire du parc. Quand on devait les fameuses voitures volantes, elles furent bientôt prêtes, mais nous dûmes payer le prix. Je dois vous entretenir à propos d'un petit souci. Rien de grave, mais voilà. Majesté, nous commençons à manquer de main-d'œuvre. Les sujets qui travaillent à l'usine des levées sont très fatigués à cause du rythme de travail. Beaucoup sont tombés malades. Tu vois pas que je suis occupé? Le championnat interroyaume de Kung Fu King Combator a lieu dans moins d'une semaine et je compte bien le remporter cette année encore. Majesté, les 2V ne pourront pas être prêtes pour la fête des cadeaux. Impossible. Ça fait 3 ans que j'attends ce moment. Je veux ma 2V maintenant. Majesté, pour tout vous avouer, ça ne va pas fort à l'usine. Quand ils ne sont pas fatigués, les sujets sont tristes, Majesté. Ils passent tellement de temps à travailler qu'ils n'ont plus de temps pour s'occuper de leur famille, de se consacrer à un projet ou tout simplement prendre du bon temps. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Il faudrait leur expliquer que quand ils auront leur nouvelle voiture volante, ils pourront partir en vacances avec toute leur famille. Mais quel bazar à l'usine des levées! J'ai dû interrompre la chasse car tout le monde courait en tous sens et faisait beaucoup de bruit. Toutes les souris se sont cachées avec cette agitation. Que s'est-il passé? Une femme s'est endormie sur la chaîne de production. Elle a été emportée par le tapis roulant et s'est retrouvée coincée dans une portière. On l'a sortie juste à temps avant qu'elle ne soit assemblée avec la carcasse de la voiture. Le conseil du roi te conseille de ralentir le rythme, Victor. Le royaume perdra sa vraie richesse, ses sujets. Non! On va rien ralentir. Je veux ma 2V pour la fête des cadeaux. C'est techniquement impossible, Majesté. On n'a qu'à mettre les enfants au travail. Les enfants? Votre Majesté, on ne peut pas faire travailler les enfants. Mais si, la preuve, c'est ce que vous avez fait avec moi. Tu n'en as pas le droit, Victor. C'est contraire au roi. J'ai tous les droits. C'est moi le roi. D'ailleurs, à partir de maintenant, tu n'es plus conseiller du roi. Occupe-toi des souris et fiche-moi la paix. J'ai mieux à faire que d'écouter un vieux chat qui parle. Majesté... Tais-toi! À partir d'aujourd'hui, les enfants travailleront. Et ils me remercieront car ils gagneront de l'argent. Et ceux qui ne peuvent plus travailler, qu'on les jette immédiatement dans la prison souterraine. Ce royaume ne sera pas le royaume des faibles. Je vais être le roi du royaume des forts. Et c'est ainsi que Victor fit enfermer les premiers sujets du royaume et que débuta le déclin.
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Victor. Joyeux anniversaire. Babane, avec la danse maintenant. Quelle danse? Celle que vous faisiez quand j'étais petit. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Victor. Joyeux anniversaire. Majesté, voici votre cadeau. J'aime pas la peinture. C'était bien quand j'étais gosse. Bon, passons aux choses sérieuses. Avant le gâteau, un petit discours de votre roi, qui a aujourd'hui 12 ans. 12 ans, 5 années de règne, bilan positif. Première réussite. Mes 2V, mes géniales voitures volantes se vendent très bien. Et on a dû accélérer la production grâce à la commande de 1000 2V qui vient de nous arriver de Louani. Deuxième réussite. Victorland. Ah, Victorland. Mon parc a gagné le prix du parc international préféré des familles et on a dû l'agrandir 3 fois devant l'affluence des visiteurs venus du monde entier. Troisième réussite. Comme je l'avais promis, tous les travailleurs gagnent au moins 1000 victoires d'or par mois et ils sont très contents d'être riches. Surtout les enfants. Vous pouvez m'applaudir. Les finances du royaume se portent bien, en effet, Majesté. Mais celles des sujets... 1000 victoires d'or ne font pas d'un travailleur un sujet riche. Malheureusement, la vie est si chère. Et justement, cette commande pour Louani, il se trouve que ici un document remis par les hommes, les femmes et les enfants de l'usine qui menace d'arrêter toute production si on les oblige à travailler encore plus. La révolte gronde, Majesté, et j'ai grand-peine à la contenir. C'est tout ce que tu as à me dire? Oui, enfin, pour le moment. Et toi, maman reine, que dis-tu? Déjà 5 ans. Le temps passe si vite. Vous êtes presque un jeune homme. Il est vrai que votre début de règne marque quelques succès et je sais qu'au plus profond de vous, vous voulez le meilleur pour le royaume. Mais je ne peux m'empêcher en ce jour de fête d'avoir une pensée pour ces pauvres âmes que je visite régulièrement sous terre, en prison. Victor, je demande ta clémence. Ils n'ont pas mérité un tel traitement. Un seul mot de toi et ils sont libres. Le royaume retrouverait un peu de sa dignité. C'est tout? Je m'attendais à un peu plus d'enthousiasme et d'encouragement de votre part. Mes chers parents. Valeureux, apporte-moi ce rouleau. Blablabla, et ne supportons plus ces travaux forcés. Nos vies ne sont plus régies que par le travail pour servir les intérêts d'un monarque égoïste et despotique qui ne mérite pas la place qu'on lui a donnée. Signé les travailleurs de l'usine de V. Eh bien, c'est très simple. Les travailleurs de l'usine de V vont aller en prison, rejoindre les pauvres âmes. Je n'ai pas besoin d'eux. Et de vous non plus. Vous aussi, mes chers parents, vous allez en prison. C'est tout ce que vous méritez. Je ne veux plus jamais vous voir qu'un criminel sur le champ. Reviens sur tes pas et prends notre chemin.
Il a encore tort. Je fais ce que je veux. Je suis le roi. Je suis le roi. Nous n'avons pas réalisé tout de suite ce qui se passait. Nous pensions vraiment que Victor allait nous libérer très rapidement. Mais cela fait déjà 3 ans que nous sommes enfermés ici. Chaque jour, un peu plus nombreux. Là-haut, il ne reste que quelques gardes à son service et heureusement, le grand C. Cet endroit sent le froid et la terre. Nous l'avons surnommé la tanière. Des taupes, oui. Nous sommes comme des taupes, enfermés dans cette cage souterraine, serrés les uns contre les autres, où l'on nous donne à peine de quoi boire et manger. Victor n'est jamais venu nous voir. Mais le grand C, oui, secrètement, il se faufile par la grille de la trappe et nous apporte les nouvelles du dehors. Là-haut, la production des 2V a dû s'arrêter, ainsi que l'activité du grand parc de jeux. Les rats et les corbeaux ont envahi les manèges et les allées du grand parc. Le royaume n'est plus que l'ombre de lui-même. Ce règne est un désastre. Il faut bien le reconnaître. Comment en sommes-nous arrivés là? Cette question me hante. Le C, c'est pour chat. Qu'est-il? Le grand C, ça veut dire quoi? Devine. Chat. Perdu. Chambellan. Bien tenté, mais non. Chaman. Oh, tu me flammes. Cacahuète. Puis quoi encore? Constantin. Ah, ça m'aurait pas déplu. Chausson. Chausson. Moi, à couche, j'en ai marre de ce jeu débile. Cosmos. Et puis quoi encore? Tu te prendrais pas un peu pour Dieu? Je te renvoie le compliment. Quoique, dans ton cas, l'appellation maître du monde serait plus juste. Tu cherches à me déstabiliser? Ça marche pas. Comment t'as atterri dans ce royaume? Grand Cosmos. C'est une longue histoire. J'ai tenté de te la raconter plusieurs fois, mais tu n'étais pas prêt. Te souviens-tu de Colette et Colin? Histoire des 2 gosses qui n'avaient rien et qui vivaient dans une cabane? Cela même. Leur chat s'appelait Cosmos. Ah ouais. D'accord. Et c'est quoi la suite de l'histoire? T'as préféré chercher fortune et eux ils continuent à jouer avec les limaces et les cafards? J'aimais beaucoup la vie avec eux. On ne s'ennuyait jamais. Bon, le frère et la sœur étaient d'un tempérament assez vif. Nous devions souvent faire face à des conflits à propos de tout et de rien. Je me souviens du jour où Colette avait renversé par maladresse son jus de fruits sur l'herbier de Colin. Il était dans une telle colère qu'il avait arraché une mèche de cheveux de sa sœur. La sanction fut sans appel. Une semaine entière à prendre en charge les tâches ménagères de Colette en plus des siennes. On rigolait pas dans la cabane. Au contraire. Il y avait beaucoup d'amour entre eux. Et puis des creux, des bosses, des obstacles. Un jour, la petite famille a décidé de partir faire le tour du monde. Ils en avaient toujours rêvé. Ils m'ont bien proposé de les suivre. Mais avec mon mal des transports, roulotte, tuk-tuk, pirogue, merci bien. J'ai dû penser, j'ai l'estomac qui se retourne. J'ai préféré me trouver un nouveau foyer. Une famille dans laquelle je me sentirais bien, où l'on aurait besoin de moi. Et pas seulement pour chasser des souris. Du temps de mes parents, t'as peut-être été utile, ouais. Mais là, tu sers plus à rien. Faut bien le reconnaître.
Je suis ton dernier interlocuteur. Je trouve que c'est utile. Cher King Victor, roi d'un royaume dévasté, plus de vie nulle part, sauf au sous-sol où ça grouille. Si je n'étais pas là, tu serais absolument tout seul. Mais c'est exactement ce que je veux! Être libre! N'avoir besoin de personne! De toute façon, personne ne comprend. Toi non plus, tu n'y comprends rien! Je comprends que tu es malheureux, Victor. Regarde-toi. À part piller les réserves de nourriture du palais et être relié en permanence à ta bulle à tout, que fais-tu de ta vie? Quel grand projet pour aujourd'hui? Quelle ambition pour le royaume? Quelle considération pour ses sujets? Et pour toi-même? Tais-toi! J'en ai marre de tes grandes leçons de morale qui ne mènent à rien! À ton tour. En vérité, Victor est au fond du trou. Tout comme les prisonniers. Attendez plus bas. Un certain grand S a dit, connais-toi toi-même. Il est l'heure pour Victor de trouver les ressources pour devenir ce qu'il va vraiment être. Partir en exploration. Et de la surface au très fond. Découvrir le plus noir et le plus lumineux de sa nature humaine. Parents, Victor! je venais voir si vous alliez bien. Compte tenu des circonstances, nous n'allons pas si mal. Tant mieux. Et toi, comment vas-tu? Pas si bien. Nous feras-tu sortir bientôt? Tu sais, ici nous sommes un peu à l'étroit et les sujets aimeraient tant revoir la lumière du jour et retrouver leur vie d'avant. Ce n'est pas encore l'heure. Nous t'aimons, Victor. Oui, je sais, je vous aime aussi, mais ça suffit pas. Je suis tellement fâché. Pourquoi? J'aimerais le savoir. Nous t'avons donné tout ce que tu voulais, toujours. Oui, vous m'avez toujours tout donné, mais pas les autres. Les autres m'ont déçu. Ils ne m'aiment pas comme vous m'aimez. Et toi, les aimes-tu? Sais-tu qui ils sont? Je croyais que tu t'étais enfui. Je t'aurais jamais laissé comme ça. Ça commence par toi, Victor. L'amour. Fais-nous sortir, Victor. Nous allons repartir sur de bonnes bases. Nous allons, ensemble, on va t'aider et nous allons reconstruire le royaume. Je ne peux pas. Je suis désolé. Le temps s'étire. Trois, peut-être.
Victor cherche. Quoi? Il ne sait pas encore. La visite à ses parents l'a bousculé. Il a demandé aux gardes de traiter les prisonniers différemment, de leur apporter plus de vivres, de couverture. Et surtout, des bulles à tout pour ne pas qu'il s'ennuie. De temps en temps, il me pose une question. Est-ce que tout le monde est amoureux au moins une fois dans sa vie? En général, cela arrive à tout le monde, oui, au moins une fois. Quelquefois, c'est plus d'une fois. Quelquefois, c'est très souvent. J'ai eu la fève. Tac, tic, elle m'a déçu. Tic, j'ai fait un rêve. Tac, je ne me trouve plus. Tac, pendant la trêve. Tic, j'ai reparu. Victor, enfin tu sais qui tu es. Car derrière le tyran se cache le bel enfant que l'on croyait perdu, qui seulement s'était tu. Victor, enfin tu apparais. Victor, enfin tu deviens qui tu es. Ce qui t'anime vraiment n'est pas de commander, c'est maintenant le temps pour apprendre à aimer. Victor, enfin tu apparais. Victor, c'est maintenant. C'est maintenant. Comme tu as changé. Tu es un beau Enfin, jeune nous te homme. retrouvons, c'est formidable. Comme tu as changé, Toujours oui, su et que grandi. tu reviendrais à la Mais raison. oui, J'ai c'est fou, toujours cru en toi. comme tu as grandi, c'est Oh là, en même temps, le temps est passé si vite, voilà, c'est Tu ça. t'es pas trop On t'a pas vu ennuyé, depuis tu longtemps, as hein. bien Mais mangé, bon, qui te faisait à les manger? mauvais temps sont derrière nous, voilà, c'est T'as ça. pas trop maigri, Non, ça. c'est bien, c'est Je suis formidable. tellement désolé pour ce que je vous ai fait subir à vous et au sujet. Comment je peux vous faire ça? Un fâcheux concours de circonstances. Peut-être aurions-nous dû... Peut-être aurions-nous pu... Nous avons cru bien faire. Mal? C'est toi qui as fait ça? C'est... admirable. Vous aimez, c'est vrai?
simplement splendide. Je vous l'offre. Et aussi, je ne veux plus gouverner. De toute façon, elle a toujours été trop grande pour moi. Nous aurions dû t'en faire construire une sur mesure. Vous m'écoutez? Et les garder sur vos têtes. Elle vous allait si bien. Et maintenant, Victor? Je vais partir. Je veux aller voir ailleurs, rencontrer d'autres personnes qui ne me connaissent pas. Des gens qui ne sauront pas que j'ai été roi. Des gens qui m'aimeront peut-être. J'ai le vertige. Mais je sens que je dois le faire. À peine retrouvé, nous te perdons déjà. Je reviendrai, maman. Je suis très attaché à ce royaume. Et vous, qu'allez-vous faire? Nous allons commencer par délivrer les sujets. Et puis, nous allons organiser une grande fête à la lumière du jour. Célébrons le retour à la vie. Et dès demain, nous entamerons les 100 jours de la reconstruction. J'ai le temps de réfléchir à l'avenir dans la tanière. J'ai plein de nouvelles idées. Nous allons innover. Innover dans tous les domaines. Dans les domaines politiques, économiques, technologiques, écologiques, didactiques. Nous allons créer une grande école de la vie pour tous. Vous m'entendez? Ouverte à tous. Pour les petits comme les grands, tout le monde aura sa place. Pensez, voudrez-vous être directeur de cette école? Vos conseils nous sont si précieux. Pour peu qu'ils soient écoutés. Mais oui, je serais heureux de pouvoir continuer à vous suivre quelque temps, mon roi. Merci pour tes lanternes, grand Cosmos. Victor revint peu à peu après, radieux, accompagné d'une ravissante jeune fille à la peau brune, Larae, Qui fut adoptée sur le champ par toutes et tous. Ils se marièrent, vous vous en doutez, et eurent exactement 3 enfants. Bien plus tard, lorsque le souffle de la vie eut quitté Valeureux et Viviane, Victor et Larae reprirent les rênes du royaume, mais sans couronne. Ils installèrent une gouvernance égalitaire, avec tous les sujets, où chacun avait le même pouvoir de décision. Les sujets devinrent ainsi sujets d'eux-mêmes, et pas seulement sujets du royaume. Et ils vécurent heureux très longtemps, car à la fin aussi était l'amour.